Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons nous occuper des stops dans tous ces états pour que vous puissiez avoir le permis et ne pas louper pour les stops. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va remarquer sur cette vidéo que j'ai filmée en cachette? Alors c'est un stop. Regardez, regardez, regardez ce qu'il fait. Hop! Et là, on a loupé le permis. C'est ce qu'on appelle un stop glissé. Voilà, un stop glissé. Celui-là, voilà, il tourne. Ok, il n'a pas empiété sur la chaussée. Celui-là, hop, un petit stop glissé. Et on y va pour les stops glissés. Maintenant, il y en a un qui va venir normalement de la droite et est-ce qu'il va couper son virage? Est-ce qu'il va prendre cette bande blanche? On va voir ça. Est-ce qu'il va prendre cette bande blanche? Et oui, il a pris cette bande blanche. Voilà, loupé le permis. Voilà. Vous voyez, la bande blanche, on ne doit pas la toucher lorsqu'on tourne à gauche. Ok. Alors, on va revoir, regardez, encore une autre. Hop, couper le virage. Ça, c'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est couper le virage. Donc là, on a coupé le virage. Regardez, hop, et il a grillé son stop. Voilà, un deuxième. Normalement, on doit marquer l'arrêt à la bande blanche. La différence entre un stop et un cédé de passage, même si, regardez, hop, et il est parti. Donc la différence entre un stop et un cédé de passage, c'est quoi? La différence entre un stop et un cédé de passage, c'est quoi? La différence entre un stop et un cédé de passage. Parce que j'ai encore de temps en temps des élèves, j'en ai un d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il arrive et il ne s'arrête pas au stop. Alors je pile, hein, un mètre après, bien sûr. Je laisse toujours l'occasion à l'élève de se rattraper, de freiner après. Mais non, il était prêt à partir là. Là, il partait, hein, il roulait, waouh, 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 on était en troisième, il y va, paf, et je freine. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il me répond, mais il n'y a personne. Ah oui, oui, d'accord, mais regarde le panneau là, c'est quoi? Ben, c'est un stop. Il reconnaît le stop. Il me dit, c'est un stop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il me dit pas qu'il fallait s'arrêter. Il répète plusieurs fois, euh, il n'y avait personne. Donc pour lui, il n'y a personne, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Alors ça, arrêtez, arrêtez ces histoires. Au stop, c'est la réglementation. Il y a donc deux choses. Il y a la réglementation, la signalisation. La signalisation, c'est le panneau, le marquage au sol. La signalisation m'indique que j'ai un stop. La réglementation me dit que je dois m'arrêter au stop, qu'il y ait une voiture, qu'il y ait personne, qu'il y ait un désert. Vous vous trouvez dans le désert du Sahara. Vous voyez un stop, je m'arrête, peu importe s'il y a peut-être un chameau qui va passer. Débrouillez-vous, je veux que vous vous arrêtiez. Le céder le passage, c'est différent. Le céder le passage, je vais vous remontrer la vidéo. Le céder le passage, alors là, pour que vous puissiez bien vous inculquer que tout ça, tous ces véhicules-là, c'est pas bon. Hein. Tout ce qu'ils font là, c'est pas bon pour ceux qui viennent d'arriver. Donc le céder le passage, s'il n'y a personne, je peux passer sans m'arrêter. La même chose dans un giratoire. Dans un giratoire, je n'ai pas forcément besoin de m'arrêter. J'anticipe pour essayer de me faufiler derrière le véhicule qui est engagé dans le rond-point. D'accord? Donc, un arrêt obligatoire. Alors, on peut s'arrêter en deuxième à un stop. On peut également s'arrêter en troisième. Il n'y a pas de souci depuis quelque temps, depuis qu'on parle beaucoup d'éco-conduite. Donc, et là, je parle également aux moniteurs d'auto-école. Hein. Vous avez beaucoup d'enseignants de la conduite qui ne savent pas qu'on peut encore s'arrêter en troisième. Mais bien sûr, on peut s'arrêter en troisième à un stop si c'est bien fait, si on débraye bien à 30 km/h ou à 1000 tours. Et il ne faut pas que la voiture broute, bien sûr. Hein. Donc à 20, on débraye lorsqu'on est en deuxième. À 30, on débraye lorsqu'on s'arrête en troisième. Bon, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire, arrêtez-vous en deuxième, il n'y a pas de souci. Écoutez en priorité votre moniteur. OK? Voilà, donc ça c'est pour le stop. Première vidéo. Ensuite, alors voilà le cours. Hein. Le panneau stop, il est reconnaissable par sa forme octogonale, c'est-à-dire 8 côtés. Il est tout rouge. Tout rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, danger. Le rouge, c'est danger. Attention, c'est du sang, là. Là, ça rigole pas. Si vous grillez ce stop, vous risquez d'avoir des accidents. Ok? Donc attention, il y a beaucoup, je crois qu'on se considère qu'il y a 14% des tués suite à un stop grillé. Je crois que c'est 14% des tués dus à un stop grillé. Ok? Voilà. Oui, c'est 14% puisque je l'ai indiqué en dessous. Alors, arrêt obligatoire. Un arrêt obligatoire, même si personne, d'accord, ce n'est pas un céder le passage. Notez bien si vous avez un papier,
Notez ce que j'ai écrit ici sur le petit PowerPoint. Alors, on s'arrête à la ligne d'arrêt. Mais quelquefois, vous ne vous arrêtez pas. OK. Alors, on s'arrête à la ligne d'arrêt. Ça veut dire quoi, la ligne d'arrêt? C'est-à-dire que si la ligne est ici, regardez bien. Bon, elle est grosse cette ligne. Hein. Elle est grosse. Je vais peut-être prendre une ligne un peu plus étroite. Moins large. Bon, ça, c'est pas assez. Bon, on va prendre cette ligne quand même. Allez, on va dire que ça, c'est la ligne. J'arrive. Alors, je vais faire comme ça, par exemple. Voilà, j'arrive au stop. Je ne dois pas m'arrêter. Ce n'est pas, voyez, ce n'est pas la roue qui doit être au bord là, de l'autre route transversale. C'est l'avant de mon véhicule. Bon, on dit que normalement, c'est pas si large que ça, hein, puisque c'est pas proportionnel ici. Voilà, c'est l'avant de mon véhicule. J'espère que vous voyez bien. L'avant de mon véhicule, voilà, à l'extrémité de la bande blanche. Voilà. Après, vous faites ça. Ça peut passer, vous faites ça, ça peut passer. L'idéal, c'est ça. Il ne faut pas déborder. Parce que si un véhicule passe par là et vous rentre dedans, ben vous êtes responsable. Hein. Vous êtes responsable, c'est tout, c'est clair. C'est ici qu'on doit s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter là. On verra ça sur quelques photos que je vous ai mis. Ni là, ni là. C'est à peu près ça. Alors, j'ai des élèves qui pensent qu'il faut s'arrêter. Ah, moi, je pensais que c'était la roue qu'il fallait, voilà, à l'extrémité. Non, voilà, on ne doit pas déborder. J'espère que ça a été clair pour tous et on va revenir. Donc, on peut s'arrêter, comme je vous l'ai dit précédemment, en deuxième ou en troisième, c'est possible, mais écoutez votre moniteur. Si votre moniteur vous dit arrêtez-vous toujours en deuxième, d'ailleurs même au feu, moi j'ai dit à mes élèves, si tu peux, tu t'arrêtes en troisième, c'est très économique, s'arrêter. Économique au niveau déjà de la jambe, hein. On va moins fatiguer, le rétrogradage, etc., la jambe qui va appuyer, qui va relâcher, etc. Et puis, eh ben, bien sûr, puisqu'il y a moins de frais de moteur, on va moins user d'huile, voilà, on va moins solliciter le rétrogradage. On peut s'arrêter en troisième. Alors, il y a des élèves qui me disent, mais est-ce qu'on peut s'arrêter en cinquième? Ben oui, si tu es sur une autoroute, un arrêt d'urgence. Sur une autoroute, un arrêt d'urgence. On ne va pas commencer à rétrograder. J'ai donné des cours de perfectionnement à des personnes qui voulaient apprendre à bien rouler. Donc, à 70 km/h, à 100 km/h, je leur dis, voilà, lorsqu'il y a un bip, j'avais un appareil, lorsque je bip, tu dois freiner à fond parce que là, il y a un poids lourd qui est arrêté, il faut que tu t'arrêtes avant le poids lourd. On freine à fond, puis les premières séances, ils sont en train de rétrograder. 5, 4, 4, 3, ben, il faut que je m'arrête en deuxième. Mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Un freinage d'urgence, quand on s'arrête, on ne touche pas le levier, je répète. Notez-le. Un freinage d'urgence sur autoroute, sur route nationale, vous freinez à fond, ne touchez pas le levier, vous vous concentrez sur deux choses. Normalement, sur les véhicules modernes, quand on freine, il y a le feu de détresse qui s'allume. Hein. Donc, on se concentre, sinon c'est trois choses. C'est le feu de détresse, rétro-intérieur pour vérifier si on doit relâcher le frein, et puis sur le dosage donc, du frein. Donc, rétroviseur, dosage du frein, et on met éventuellement le feu de détresse. OK, ça c'est très important. Donc lorsqu'on fait un freinage d'urgence, on ne touche pas le levier de vitesse. Même chose, lorsque vous roulez, vous êtes en agglomération, vous êtes en troisième par exemple, vous êtes en agglomération, vous roulez en troisième, le feu passe à l'orange. Ne commencez pas à freiner, à rétrograder. Vous êtes en troisième, même en quatrième. Vous êtes en quatrième, vous devez vous freinez, vous ne touchez pas le levier et vous débrayez à 1000 tours avant que la voiture commence à brouter pour ne pas caler. Voilà. Mais j'ai déjà expliqué ceci déjà plusieurs fois. Alors, on va continuer. Alors, voilà, c'est l'avant du véhicule hein, qui doit être sur la bande blanche. Alors, bien sûr, PV de 135 €, si vous payez tout de suite, allez, c'est 90 €, hein, c'est pas réellement 135, c'est 90 €. Bien sûr, 4 points en moins. D'accord? Donc pas de stop glissé. Un gendarme vous prend avec un stop glissé, c'est 4 points en moins. Suspension du permis et 14% des tués donc, sont dus à des stops grillés. Donc stop glissé, alors là c'est la bête. C'est ce que font en général les conduites accompagnées et les conduites supervisées. Conduite supervisée et conduite accompagnée, vous avez tendance avec vos parents à enclencher la première
avant de vous arrêter. Si vous mettez la première avant de vous arrêter, c'est pas interdit. Mais si vous mettez la première au moment où vous vous arrêtez, vous risquez de relâcher l'embrayage parce qu'il n'y a personne et de repartir. Parce que la première est déjà enclenchée. Donc moi j'enseigne à mes élèves toujours, arrête-toi en 2 ou en 3 et tu marques l'arrêt. Et tu marques l'arrêt en regardant gauche, droite, tu t'arrêtes avec le pied au frein. Et on s'arrête avec le pied au frein. C'est pas l'élan de la voiture qui doit vous arrêter, non, parce que vous risquez de faire un stop glissé. C'est le frein qui arrête le véhicule, pas l'élan de la voiture. Même quand vous êtes en côte par exemple. Ouais, mais la voiture elle a reculé, donc à un moment donné elle s'est arrêtée. Non, vous arrêtez le véhicule avec le frein. Une fois que la voiture est immobilisée, vous enclenchez la première.